Vous aussi, vous aimez bien Macron et vous aimez bosser, hein? Eh bah ça tombe bien, parce que c'est le 1er mai, la journée internationale des travailleurs. Ah ouais. Bon, blague à part sur Macron, hein, ce jour férié, il est très important parce qu'il commémore les luttes encore actuelles pour des conditions de travail acceptables. Parce que avant, les choses, elles étaient pas vraiment très brillantes, hein. Au 19e siècle, avec l'industrialisation, la durée d'une journée de travail oscillait en gros entre 10 heures et 14 heures dans les pays industrialisés. En 1884, aux États-Unis, on a des syndicats qui vont s'assembler pour protester contre tout ça et imposer au patron une limitation de la journée de travail à 8 heures. Et ils vont choisir de lancer leur action le 1er mai parce que c'est la date à laquelle de nombreuses entreprises font leur bilan comptable et choisissent ou non de renouveler les contrats. Le 1er mai 1886 donc, les syndicats organisent une grande manifestation qui va rassembler pas moins de 340 000 ouvriers. Et malheureusement, à Chicago, ça dégénère. On a 3 ouvriers qui meurent d'une charge policière le 3 mai. Le lendemain, on a une marche de protestation qui se déroule et dans la soirée, c'est près de 200 manifestants qui font face à autant de policiers. On a une bombe qui va exploser devant les forces de l'ordre et dans le chaos qui en résulte, 7 agents sont tués. Après cet attentat, il y a 8 hommes qui vont être arrêtés sans preuve. 3 vont être condamnés à perpétuité et 4 seront pendus le 11 novembre 1887. Le dernier, lui, s'est suicidé dans sa cellule avant le jugement. Et avant de mourir, l'un d'eux va lâcher une phrase assez puissante, je cite, il dit « Un jour viendra où notre silence sera plus puissant que les voix que vous étranglez aujourd'hui ». Et il avait raison ce gars, parce que ça a marqué l'histoire. En 1889, les syndicats européens sous l'impulsion de Jules Guesde et du Parti ouvrier vont décider de faire du 1er mai une journée de mobilisation et de manifestation internationale en faveur de la journée de 8 heures. C'est ce qu'on appelle la fête du travail. L'année suivante, le 1er mai 1890, l'événement est célébré pour la première fois dans la plupart des pays avec des participations diverses. Mais en 1891, à Fourmies, dans le nord de la France, la manifestation tourne au drame et on compte près de 10 morts. Le 1er mai devient clairement un symbole de lutte des classes. Et petit à petit, les choses avancent, la journée de 8 heures s'installe dans les pays industrialisés, et en France, c'est voté en 1919 avec le 1er mai chômé. Sauf qu'en 1941, Pétain le remet comme un jour de travail et instaure la tradition du muguet. Et finalement, c'est en 1949 qu'on le récupère pour de bon comme un jour férié et chômé. Le premier vrai 1er mai férié aura lieu donc en 1948. Alors en ce 1er mai, je vous invite à penser à toutes celles et ceux qui se sont battus pour qu'on ne bosse pas 14 heures par jour. Merci à eux et on continue, on lâche rien.